Nous parlons de produits en croix. Et dans cette vidéo, nous allons faire un lien entre les produits en croix et la proportionnalité de quatrième. Que si deux grandeurs sont proportionnelles, alors on a l'égalité des produits en croix. Et puis, si je prends la réciproque, si les produits en croix formés par les deux grandeurs sont égaux, alors les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on va utiliser la réciproque de la propriété pour montrer qu'on a proportionnalité entre deux grandeurs. Jules et Jim qui veulent faire du liquide à bulles. Donc ils utilisent du liquide vaisselle, ils ajoutent de l'eau pour obtenir du liquide à bulles. Donc Jules, il prend 75 centilitres de liquide vaisselle et il obtient 105 centilitres de liquide à bulles. Jim, il prend 100 centilitres, c'est-à-dire 1 litre de liquide vaisselle et il obtient 140 centilitres de liquide à bulles. Donc la question c'est est-ce que ces deux produits sont fabriqués dans les mêmes proportions. Donc je vais calculer séparément les deux produits formés par la croix ici. Donc je calcule 75 multiplié par 140, je trouve 10 500. Je calcule la deuxième branche, j'obtiens 105 multiplié par 100, donc 10 500. Une fois que les deux produits en croix sont calculés séparément, je peux les comparer. Donc ils sont bien égaux, j'ai trouvé 10 500 égale à 10 500, donc je vais pouvoir utiliser la propriété et dire que les deux grandeurs sont proportionnelles. Et pour répondre à la question, oui, on a bien les mêmes proportions de fabrication dans le liquide vaisselle de Jim et de Jules. Alors maintenant, une remarque, c'est une technique qui fonctionne, mais c'est une technique qui n'a pas beaucoup de sens concret. Si on réfléchit aux calculs qui ont été faits, on a multiplié 75 centilitres de Jules par 140 centilitres de Jim. Donc on obtient 10 500. Mais ces 10 500, quelle est l'unité de ce résultat? Des centilitres fois des centilitres, ça me donne des centilitres carrés. Alors moi je ne connais pas cette unité. Une autre remarque, je multiplie une quantité qui correspond à Jules par une quantité qui correspond à Jim. Donc je ne sais pas trop ce que je veux obtenir, qui est le propriétaire de cette fameuse quantité. Et puis, qu'est-ce que j'obtiens comme produit si je multiplie du liquide vaisselle par du liquide à bulles? Donc je ne sais pas trop ce que j'obtiens comme produit. Donc le produit en croix, c'est une technique qui fonctionne, mais qui n'a pas beaucoup de sens. Voilà.